Les pertes de sang en dehors du cycle menstruel. Quel impact sur le jeûne? Nous entendons par là les pertes de sang qui peuvent survenir après la période habituelle des règles. Nous savons que la femme en état de menstru ne doit pas accomplir le jeûne, mais que se passe-t-il si elle constate que le sang continue à s'écouler même après son cycle menstruel habituel? Dans ce cas, elle doit faire le calcul suivant pour savoir si elle accomplit son jeûne ou pas. Si la période habituelle des règles dure 7 jours et que la femme a des pertes de sang au-delà de cette période, elle doit continuer à ne pas accomplir son jeûne tant que le sang continue de s'écouler. Toutefois, cela ne peut dépasser 3 jours supplémentaires. C'est-à-dire qu'après le 10e jour, elle fera ses grandes ablutions et reprendra son jeûne même si le sang continue à s'écouler. En effet, les pertes de sang survenues après le 3e jour supplémentaire sont considérées dans ce cas-là comme des métrorragies, c'est-à-dire une veine saignante et non un sang menstruel. De plus, le nouveau cycle habituel qui servira de base pour le calcul sera désormais de 10 jours. Par ailleurs, la règle de rajout des 3 jours ne doit pas amener à une période de règle dépassant 15 jours. Par exemple, si elle a une période habituelle de règle qui dure 14 jours, elle ne pourra pas rajouter les 3 jours mentionnés précédemment, car la période des règles dépassera dans ce cas 15 jours. Or, 15 jours est la durée maximale d'un cycle menstruel chez les juristes. Elle fera donc ses grandes ablutions systématiquement après le 15e jour pour accomplir son jeûne, et ce, même si le sang continue à s'écouler. Enfin, les règles citées précédemment sont applicables également pour l'accomplissement de la prière. Vous pouvez nous poser d'ores et déjà vos questions concernant le jeûne pour la femme dans les commentaires.